Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, ma famille prophétique, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, en ce jour que l'Éternel a fait. Je te souhaite la bienvenue dans ce temps, mis à part ce moment où nous nous déconnectons du bruit du monde pour nous connecter au trône de la grâce. Respire profondément. Sens la présence de Dieu qui remplit l'endroit où tu te trouves. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu a un rendez-vous avec toi. Père éternel, nous venons devant toi non pas par nos propres mérites, mais au nom puissant et glorieux de Jésus. Et en ce moment même, je demande une couverture spéciale sur chaque personne qui écoute ma voix. Je déploie sur toi le manteau de protection du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus coule maintenant sur ta tête, qu'il couvre tes pensées de toute anxiété, de toute peur. Que le sang de Jésus coule sur tes épaules, qu'il enlève tout fardeau trop lourd à porter. Que le sang de Jésus entoure ta maison comme une muraille de feu, la protégeant de tout plan de l'ennemi. Nous déclarons que nulle arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de vie, nous t'invitons. Viens prendre le contrôle de ce moment. Révèle-nous les profondeurs du cœur du Père. Viens toucher les cœurs brisés, viens consoler les âmes affligées. Et maintenant même, Père, au nom de Jésus, je veux prier pour celui ou celle qui est en ce moment dans la souffrance physique. Toi qui es sur ton lit de douleur, toi qui as reçu un diagnostic médical qui a volé ta paix, toi qui luttes contre une maladie chronique. Écoute la parole du Seigneur. La Bible déclare dans Ésaïe 53, verset 5. « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration de ce que Jésus a accompli pour toi à la croix. Alors maintenant, au nom de Jésus, je commande à l'esprit de maladie de lâcher prise sur ton corps. Je parle la vie aux cellules de ton corps, je parle la restauration à tes organes, je parle la paix à ton esprit tourmenté. Reçois un avant-goût de ta guérison, maintenant même au nom puissant de Jésus. Avant de plonger dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, je veux te demander rapidement de faire partie de cette mission. Si ce ministère est une bénédiction pour toi, sème une graine de foi. Premièrement, clique sur « J'aime » pour que cet évangile se propage. Deuxièmement, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de nos rendez-vous divins. Tu fais partie de cette famille prophétique. Et troisièmement, partage ce direct avec au moins 7 personnes. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection divine. Sois un canal de bénédiction pour 7 personnes qui ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Et écoute-moi bien, reste jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je vais prier une prière spéciale et puissante pour briser le pouvoir de toute maladie héréditaire et de tout esprit de mort prématurée dans ta vie et dans ta famille. C'est une promesse. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré du psaume 91 et nous l'avons intitulé « Sous les ailes du Très-Haut, une prière pour la santé divine ». Nous vivons dans un monde où la peur de la maladie est partout. On nous parle de virus, de pandémie, de diagnostics incurables. Le monde essaie de nous enfermer dans une prison de peur concernant notre santé. Mais Dieu a un autre plan pour ses enfants. Il a un plan de santé, de force et de longévité.
Et ce plan est caché non pas dans une formule secrète, mais dans une relation intime avec lui. C'est ce que le psaume 91 nous révèle. La première clé, le premier secret pour marcher dans la santé divine, selon ce psaume, se trouve dès le premier verset. Écoute attentivement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est « demeure ». Il n'est pas écrit « celui qui visite de temps en temps », ni « celui qui passe le dimanche matin », mais « celui qui demeure ». Le verbe hébreu yashab signifie s'asseoir, rester habité. C'est une position de permanence. Beaucoup de chrétiens traitent la présence de Dieu comme un hôtel où l'on vient chercher de l'aide en cas d'urgence, puis on repart. Mais Dieu t'appelle à faire de sa présence ta maison, ton domicile permanent. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Demeurer, c'est cultiver une conscience constante de sa présence. C'est commencer ta journée en lui disant bonjour avant même de regarder ton téléphone. C'est parler avec lui pendant que tu conduis, pendant que tu travailles. C'est transformer tes pensées anxieuses en prières instantanées. C'est choisir de lire sa parole même quand tu es fatigué. C'est faire de lui le centre de ton existence. Et regarde la promesse qui est attachée à cette demeure. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre apporte deux choses, la protection et le rafraîchissement. Quand tu es à l'ombre, le soleil brûlant ne peut pas t'atteindre. Spirituellement, quand tu demeures en Christ, les flèches enflammées de l'ennemi, y compris la flèche de la maladie, ne peuvent pas t'atteindre directement. Elles doivent d'abord passer par l'ombre de l'Éternel. Pense à un poussin sous l'aile de sa mère. Il est en sécurité au chaud protégé. C'est l'image que Dieu veut que tu aies. Quand tu demeures en lui, tu es sous ses ailes. La maladie peut faire rage à l'extérieur, mais sous ses ailes, il y a la sécurité, il y a la guérison. Je me souviens d'un homme dans notre église qui avait reçu un diagnostic de cancer très agressif. Les médecins lui donnaient peu de temps. La peur l'avait paralysé. Mais au lieu de se concentrer sur les rapports médicaux, il a pris la décision de demeurer. Chaque jour pendant des heures, il s'enfermait avec Dieu. Il ne priait pas seulement pour la guérison. Il adorait Dieu. Il lisait les psaumes à haute voix. Il méditait sur les promesses de Dieu. Il a fait de la présence de Dieu sa réalité principale, plus réelle que le cancer dans son corps. Les semaines ont passé, les mois ont passé. Et lors de son examen suivant, les médecins étaient stupéfaits. La tumeur avait commencé à régresser. Aujourd'hui, cet homme est en rémission complète. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la guérison n'est pas juste un événement, c'est le résultat d'une demeure. La maladie ne peut pas survivre longtemps dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Je te le demande aujourd'hui, où est ta demeure? Est-ce que dans la peur, dans les nouvelles, dans les diagnostics? Ou est-ce que sous l'abri du Très-Haut? Fais le choix aujourd'hui de déménager et de t'installer de façon permanente dans sa présence. Le deuxième point crucial que ce psaume nous enseigne est l'autorité que nous recevons dans ce lieu secret. Ce n'est pas une position passive. Regarde ce que disent les versets 11 à 13. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute forme tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Waouh! Quelle déclaration de puissance!
Dieu ne nous promet pas seulement une protection défensive, il nous donne une autorité offensive. Le lion, l'aspic, le dragon. Dans la Bible, ce sont des symboles puissants des forces démoniaques. Le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer, dit Pierre. Le serpent, c'est le symbole de la tromperie et du poison. Et la maladie est l'une de ses armes préférées. Elle vient pour voler, tuer et détruire ta paix, ta joie, tes finances et parfois même ta vie. Mais écoute la promesse de Dieu. Il ne dit pas « le lion te regardera de loin ». Il dit « tu marcheras sur le lion ». Il ne dit pas « le serpent t'évitera ». Il dit « tu fouleras le dragon ». Cela signifie que tu as reçu l'autorité de piétiner, d'écraser, de mettre sous tes pieds les œuvres du diable, y compris la maladie. Jésus a confirmé cette autorité dans Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir n'est pas réservé aux pasteurs ou aux apôtres. Il est pour toi celui qui demeure. Alors comment appliquer cela concrètement à ta santé? Cesse de supplier Dieu de te guérir comme si c'était une faveur qu'il pourrait t'accorder ou non. La guérison est déjà acquise à la croix. C'est ton héritage. Commence à exercer ton autorité. Parle à ton corps. Parle à la maladie. Adresse-toi à la douleur et dis « Douleur, je te l'ordonne au nom de Jésus, quitte mon corps maintenant. » Adresse-toi à ce diagnostic et dis « Cancer, tu es un lion rugissant, mais ma Bible me dit que je marche sur toi. Au nom de Jésus, je te déclare sans pouvoir sur ma vie. » Adresse-toi à tes cellules et ordonne-leur de s'aligner avec la parole de Dieu, qui est une parole de vie et de santé. Tu n'es pas une victime passive qui attend de voir ce que la maladie va faire. Tu es un enfant du roi rempli du Saint-Esprit et tu as reçu l'autorité de fouler aux pieds l'ennemi. Commence à utiliser cette autorité. Ta bouche est une arme. Tes paroles remplies de foi peuvent changer peuvent changer la réalité de ton corps. Déclare ta guérison même quand tu ne la sens pas. Proclame ta force même quand tu te sens faible. C'est ça marcher par la foi et non par la vue. Et enfin, la troisième clé, la couronne de ce psaume est la promesse personnelle de Dieu pour ceux qui l'aiment. Écoute la fin du psaume, c'est Dieu lui-même qui parle maintenant du verset 14 au verset 16. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Quelle tendresse dans ces paroles! Le fondement de tout cela n'est pas une formule magique, c'est une relation d'amour. Puisqu'il m'aime, c'est le point de départ. Aimes-tu Dieu? Pas seulement pour ce qu'il peut te donner, mais pour qui il est. Si ton cœur crie « oui », alors ses promesses sont pour toi. Regardez ce qu'il promet. Premièrement, la délivrance et la protection. Deuxièmement, une réponse à tes prières. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ta prière pour la santé ne tombe pas dans le vide. Troisièmement, sa présence dans l'épreuve. Je serai avec lui dans la détresse. Même au milieu de la bataille pour ta santé, tu n'es pas seul. Il est là combattant pour toi et avec toi.
Et puis viennent les 2 promesses ultimes concernant la santé et la vie. Je le rassasierai de longs jours. Le mot hébreu pour rassasier signifie remplir à ras-bord, satisfaire pleinement. Dieu ne veut pas seulement que tu vives, il veut que tu aies une vie longue et satisfaisante. Tout esprit de mort prématuré, toute maladie qui essaie de couper ta vie en 2 est un menteur et va à l'encontre de la promesse de Dieu pour toi. Rejette ce mensonge maintenant. Et la dernière promesse, et je lui ferai voir mon salut. Le mot salut, ici Yeshua en hébreu, est bien plus que le salut de l'âme pour le ciel. C'est un salut total. Il inclut la santé, la délivrance, la prospérité, la paix de l'esprit, la restauration. Quand Dieu te promet de te faire voir son salut, il promet de te faire expérimenter sa plénitude ici et maintenant, et cela commence par la santé de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, saisis ces 3 clés. Choisis de demeurer dans sa présence. Exerce ton autorité sur la maladie. Et accroche-toi à sa promesse personnelle d'une longue vie remplie de son salut. Maintenant, je veux que tu te prépares. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie. Ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles, reçois-le avec ton esprit. Ouvre ton cœur et laisse chaque mot devenir un bouclier, une épée et une forteresse pour toi et ta famille. Reçois cette parole. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Mets ta main sur ton cœur, ou si tu as une douleur quelque part, mets ta main sur cette partie de ton corps. Ferme les yeux et concentre-toi sur Jésus. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous nous approprions les vérités que nous venons d'entendre. Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous avons fait de ta présence un simple lieu de visite. Aujourd'hui, nous prenons la décision de demeurer. Nous choisissons de faire de toi notre habitation. Aide-nous par ton esprit à cultiver une conscience constante de ta présence. Que nous puissions vivre, bouger et avoir notre être en toi.
Nous nous plaçons sous tes ailes, nous nous cachons dans le secret de ta face, loin des complots des hommes, loin des attaques de l'ennemi. Père, nous prenons maintenant l'autorité que tu nous as donnée. Nous ne sommes pas des victimes. Au nom de Jésus, nous nous levons contre toute forme de maladie et d'infirmité. Et comme je l'ai promis, nous nous attaquons maintenant à l'esprit de maladie héréditaire. Tout ce qui a été transmis dans ta lignée sanguine, le diabète, l'hypertension, le cancer, les maladies cardiaques, les maladies auto-immunes, la dépression, l'anxiété, au nom de Jésus, je brise ta transmission maintenant. Je déclare que la lignée de la malédiction s'arrête avec toi. Tu es une nouvelle création en Christ et le sang de Jésus a purifié ton ADN. Je commande à tout gène porteur de maladie de devenir inactif et mort au nom de Jésus. Je brise également l'esprit de mort prématurée. Tout plan de l'ennemi pour couper ta vie pour te faire partir avant ton temps est annulé, maintenant par le sang de l'agneau. Nous décrétons et déclarons sur toi la promesse de Dieu. Je te rassasierai de longs jours. Tu vivras et tu ne mourras pas, et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Maintenant, je prie pour la guérison. Pour toi qui souffres de douleurs chroniques dans ton dos, dans tes articulations, reçois le feu du Saint-Esprit qui consume toute inflammation. Pour toi qui luttes contre le cancer, nous maudissons chaque cellule cancéreuse à la racine et nous leur ordonnons de mourir. Nous parlons la vie et la régénération à tes cellules saines. Pour toi qui as des problèmes respiratoires, que le souffle de Dieu, le Roua, remplisse tes poumons et te donne une respiration nouvelle et facile. Pour toi qui es tourmenté par l'anxiété et la panique, je brise l'esprit de peur et je libère sur toi la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Reçois ta guérison maintenant. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Et nous étendons cette prière. Père, nous prions pour la restauration des familles. Là où il y a la division, nous parlons l'unité. Pour les mariages qui sont sur le point de se briser, nous libérons le baume de Galaad, la guérison et la réconciliation. Pour les enfants prodigues, nous ordonnons aux anges de les ramener à la maison dans tes bras d'amour. Nous prions pour une percée financière. Nous brisons l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque et l'esprit de dette. Nous déclarons que les écluses des cieux sont ouvertes sur tes finances. Reçois des idées créatives, des promotions inattendues, des portes qui s'ouvrent, là où il n'y avait que des murs. Nous déclarons que tu es la tête et non la queue, que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas. Nous déclarons la victoire dans chaque domaine de ta vie. La victoire sur le péché, la victoire sur la tentation, la victoire sur le découragement. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Une paix pour ton esprit, une santé pour ton corps et une prospérité pour ton âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va dans la paix et la puissance du Seigneur, famille prophétique. Tu es aimé, tu es protégé et tu es guéri. Amen.